Bonjour Emilia, je suis Bonjour. ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle interview des Happy Women Talk. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, peut faire beaucoup de bien aux entrepreneurs qui vont regarder cette interview. Pour commencer, on va faire dans la simplicité. Je te laisse, Emilia, Mm. te présenter qui tu es, peut-être des points importants dans ton parcours. Où tu en es aujourd'hui et puis, qui tu accompagnes et après on va démarrer sur le thème. Aujourd'hui, le thème, c'est l'alignement. Voilà, j'ai c'est un truc qui me tient à cœur et je pense que c'est, hem, un espace pour lequel c'est un comment dire? Qu'on soit bien aussi en adéquation avec toi. Donc j'aimerais que tu nous partages, ta vision. Qu'est-ce que tu entends par alignement? Et puis, on va dérouler le fil de notre discussion, de manière, sympathique et pétillante comme J'adore, c'est comme magique. il y a notre énergie à nous, voilà. Bah déjà, merci de m'avoir invitée dans cet espace. Je suis vraiment heureuse d'être là avec toi, de partager ce moment avec toi, avec chacun et chacune qui va nous regarder, nous écouter. Donc, merci, merci pour ça. Et donc, qui je suis? C'est la question. Je trouve que c'est drôle, tu vois, comme c'est simple et facile à la fois de répondre à qui nous sommes, comment est-ce qu'on se présente en quelques phrases. Donc, je dirais, je suis donc d'origine de nationalité américaine. Top, J'habite dans le sud de la France. ouais, J'ai trois garçons donc je suis maman, j'ai trois garçons qui ont 12, 10 et 7 ans aujourd'hui. top. Et je suis entrepreneuse depuis 5 ans. Je suis officiellement la quatrième année de mon business aujourd'hui. Mmh. Et j'ai démarré dans la parentalité. D'accord. J'ai démarré en tant que coach parental et puis à un moment donné, en fait, j'ai senti que ma passion pour la parentalité commençait à se rajouter avec ma passion pour le business. OK. Et puis à un moment donné, c'est cette passion pour le business qui a pris le dessus. Et donc du coup, j'ai décidé de me consacrer entièrement à l'accompagnement des femmes dans leur business. OK. Et surtout dans, tu vois, ce qu'on peut appeler l'alignement. C'est-à-dire le fait moi, je crois vraiment, pour moi, dans mon expérience, mais aussi pour les femmes que j'ai accompagnées, que ça a été en parentalité ou en Ouais. business, parce que c'est deux axes différents, mais mon accompagnement reste dans un alignement de ce même axe, qui est D'accord. le fait d'apprendre à se faire confiance, apprendre à croire en soi, Mmh. à avoir à savoir comment est-ce que je fais pour grandir mon sentiment de sécurité à l'intérieur de moi. Ouais. Comment est-ce que j'apprends à me faire confiance? Comment est-ce que j'apprends à croire en moi? Comment est-ce que je fais à partir d'un espace de sécurité pour Mmh. construire la vie et donc le business que je Mmh. désire construire? OK. Donc ça, c'est Et l'ouverture que tu ce fais que là, j'ai, Emilia, ouais. c'est vraiment ta vision, de l'alignement? C'est vraiment tout part de soi, tout part de cette, sécurité intérieure, c'est ça? Exactement, ouais. OK. Ouais, ouais, exactement. Parce que ce que j'ai vu pour moi et pour mes clientes Mmh. et pour une majorité des personnes, c'est qu'on apprend enfant, tu vois, cette vision de l'enfant. Souvent, on apprend enfant à rendre son parent heureux. Oui, Donc, il en y a fait, des tu vois, attentes notre implicites. Il y a sécurité, des une ouais, forme d'attente implicite, tout à fait, ouais. Mmh. ouais. Donc, notre sécurité en tant qu'enfant se crée au travers notre parent. Donc, se crée au D'accord. travers OK. l'extérieur de soi. Et dans l'idéal de comment ça devrait se passer avec notre parent, c'est que la sécurité que nous apporte notre parent, c'est quelque chose qu'on amène à l'intérieur de soi et que du Mmh. coup, à un moment donné, et du coup, à un moment donné, en tant que, quand on devient adulte, cette sécurité de l'extérieur, on l'a à l'intérieur de soi. Mmh. Et ce qui est difficile, c'est que une majorité d'entre nous, parents à l'intérieur de soi, bah, très souvent ne se crée pas ou ne se crée pas au niveau dont on aurait besoin, en particulier quand on devient
parent et quand on devient entrepreneur, qui sont deux événements dans notre vie qui nous amènent énormément d'insécurité. Eh oui, les Donc, montagnes, comment on oui, fait? les vagues émotionnelles qu'on peut Oui, avoir à vivre, que ça oui. soit, enfin, je pense que c'est, on nous le dit pas au départ quand on se met à son compte, mais effectivement, dire Non! c'est long, ben non, ça serait trop bien. Je pense que on nous dit pas qu'on va connaître des hauts et des bas, des embûches. On nous dit pas forcément que c'est important de bien savoir comment on fonctionne. Et bah, le Oui, quotidien peut nous bousculer très fort. Et effectivement, je comprends que dans cette logique-là, on se sent de nouveau avec le besoin d'être ancré en nous. Est-ce que toi, tu as connu des oui, moments de haut exactement. et de bas très forts qui t'ont Ah, justement oui, interpellé euh, justement sur cette nécessité de revenir à un ancrage mm, chez toi, à une forme de force intérieure. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers dans les 5 dernières années ou peut-être avant qui t'ont dit, oui, mais c'est ça le déclic en fait. Moi, c'est là-dessus que je peux apporter aussi quelque chose de spécifique. ouais. Oui, bah, tu vois, ma première année, donc moi, j'ai fait une formation de coaching en parentalité qui a duré 3 ans, donc qui est une Hmm, formation longue comparée à d'autres programmes qu'on peut voir, hein, qui peuvent être ok. aussi courts que 3 mois, par exemple. Donc, au fur et à mesure de ma formation de coaching, j'ai commencé petit à petit à commencer à me dire, OK, dans la dernière année, c'était le moment où j'ai fini la formation et j'ai commencé à vraiment mettre en place des choses pour mon business. Et je me suis dit, OK, mais quel business je veux avoir? Hmm, Comment est-ce que je vois ça? Et c'est là où j'ai décidé de construire mon business en ligne parce que je savais qu'avec mon conjoint, il allait être muté à un moment donné. Donc, je voulais pas avoir un business que j'allais construire localement et que j'allais avoir à reconstruire à nouveau. tout à fait, ouais. Si on déménageait pour son travail, j'étais là, non mais c'est déjà assez difficile comme ça. Ah, Je vais essayer de pas le faire à 2 reprises. On va y aller une fois pour toutes. ok. Et en plus, comme je suis américaine, bah, ça faisait sens en fait de vouloir avoir un business où je pouvais accompagner des personnes de par le monde entier. Ouais. Et donc, j'ai fait ce choix de commencer à bâtir mon business dès le début en ligne. Hmm, Et comme bah, avant d'être entrepreneuse, j'ai été responsable en ressources humaines, donc j'étais employée. Tu vois, c'est complètement deux expériences différentes dans sa vie professionnelle d'être employée que d'être entrepreneuse. salarié et après à son compte, ouais. Voilà, et je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, tu vois, donc j'avais pas des compétences dans le business, j'avais pas des compétences d'entrepreneuse, tu vois, je savais pas vendre, je savais pas faire du marketing, je savais pas Hmm. faire la gestion d'un business. Il y a beaucoup d'apprentissage à Tout à faire. fait, ouais. On a pas mal de casquettes à, à mettre. Et donc, je savais que j'allais avoir besoin d'une formation qui allait m'apporter les clés de comment on fait ça. Hmm. J'avais la formation de coaching, mais dans ma formation de coaching, comme dans la majorité, il n'y avait pas tout ce côté business qui Côté accompagnait. marketing, le côté promotionnel, le côté vente en fait. Maintenant, on a une technique et à qui on s'adresse et à qui on parle et qui on veut véritablement aider finalement. D'accord. Ouais, exactement. Hmm. Et donc, ben, je prends une formation qui me promet, tu as la grande promesse, Oui, la que en promesse. 3 mois, j'allais gagner 10 000 € par mois. D'accord. En chiffre d'affaires ou sur ta une feuille de En rémunération? chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, d'accord. Ouais, c'était 10 000 € par mois. Tu vois, c'était aussi un peu vague. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Hmm. Mais D'accord. enfin, c'était 10 000 € par mois. J'allais gagner dans mon business. Donc, Hmm. parfait, c'est très bien tout. C'est tout ce que je veux. Top. Et forcément, je me rends compte en faisant cette formation que je ne regrette pas d'avoir fait. Mais la réalité, c'est que moi, comme 90% des personnes qui l'ont fait, on n'est pas arrivé à gagner 10 000 € par mois en 3 mois.
Parce que quand tu bâtis ton business, quand tu l'as créé du début, du tout début et que t'as pas toutes les compétences que ça Oui, demande de bâtir un business, c'est pas que c'est impossible, mais c'est difficile pour la majorité des personnes. Pour la majorité des personnes, ça prend plus de temps que ça. Et cette réalité-là, à ce moment-là, je ne la connaissais pas et je n'ai pas été la chercher, je dirais comme ça, tu vois. Aujourd'hui, je sais que un business, pour qu'elle soit rentable sur le long terme, ça va demander minimum entre 5 et 10 ans pour avoir cette stabilité-là. ça, c'est des Ça arrive pas statistiques que tu comme as. ça. C'est des Ouais. statistiques, Emilia? Ouais, au niveau des statistiques Françaises? de n'importe quel business, hein, de n'importe quel business, etc. En règle générale, c'est entre 5 et 10 ans pour avoir un business je dirais, et stable, va être stable sur le long terme. Et donc, du coup, j'en étais loin de bâtir un business comme ça en 3 mois. Hmm. Et en même temps, bah, ça faisait partie de qui j'étais à ce moment-là et dans cette croyance qu'on allait pouvoir me donner les clés de mon propre business. Et ce qui est Ok. beau, c'est que ça m'est pas arrivé en 3 mois, ça m'a pris 7 mois pour arriver à ce moment-là à 10 000 € par mois dans mon business. Donc c'est beau, tu vois, déjà en 7 mois, c'est énorme. Ouais, c'est rapide Mais par rapport à ce que tu annonces. bah oui, c'est génial, tu vois. Carrément. Et en même temps, je suis arrivée à ça avec la stratégie que j'ai apprise dans ça, mais en me disant, j'avais déjà fait un burn-out quand j'étais employée en ressources humaines, responsable en ressources humaines, et au bout des 7 mois, en fait, je mettais tellement de temps et d'énergie, j'étais focalisée sur ça que à nouveau, je me suis retrouvée sur le chemin du burn-out. Hmm. Et je me suis dit, ah là là, ok, donc ce business model-là, que du Hmm. coup, finalement, je suis arrivée à la promesse au bout de 7 mois, mais en me disant, ok, c'est ça que je veux. Oui, je veux avoir un business qui me permet de gagner 10 000 €, 20 000 €, 50 000 € par mois. Tu vois, je veux de ça, c'est ça que je veux, mais pas comme ça en fait. Et quel est Je le veux prix à pas payer en l'argent fait que dans ce pour avoir. moment-là, en fait, à ce moment-là? D'accord. Quel est le prix à payer? Ouais. Ok. Donc j'ai compris en fait que oui, je vais avoir une forme de succès comme ça, une forme de succès qui se voit par le chiffre d'affaires, mais que finalement, je suis pas prête à sacrifier ma santé mentale, sacrifier le temps que j'ai avec mes enfants, le temps pour moi, le temps avec mon conjoint. Je suis pas prête à tout donner pour un chiffre d'affaires donné. Hmm, hmm, hmm. Et, et donc, ça a été un basculement énorme et je me suis dit, OK, donc oui, ce modèle-là, il peut fonctionner pour moi, mais finalement, ce modèle-là, c'est pas le modèle que je vais suivre sur le long terme parce que je vois déjà sur le court terme que ça m'amène au burn-out. Ouais. Et ça m'amène à sacrifier des choses que je veux pas. Donc, du coup, j'ai redéfini à nouveau ma définition de c'est quoi le succès finalement. Hmm. C'est quoi le... Et c'est pour ça que je dis toujours, j'accompagne les femmes à bâtir la vie qu'elles veulent en ayant un business qui sert cette vie-là. Parce qu'à ce moment donné là, c'est Hmm. ma vie qui servait mon business. Et c'est là où ça va pas. Je veux pas être esclave de mon business. Mais c'est ça que j'ai été à ce moment-là et que j'ai compris, je cherchais cette réussite extérieure sans me rendre compte que, ben, en fait, ce que je veux, c'est pas cette réussite-là. Je veux d'abord la réussite, je veux avoir la vie que je veux et je veux bâtir un business qui me permet de continuer à avoir cette vie-là, ce qui veut dire du temps avec mes enfants, du temps pour moi, ce côté, je suis heureuse, peu importe le chiffre d'affaires que j'ai. Tu vois, je suis fière de ma vie, peu importe le chiffre Hmm. d'affaires que j'ai. Oui. Tu vois? On n'est pas un chiffre d'affaires, on est avant tout une personne avec un style de vie. Et Oui. Emilia, des fois, il y a des coupures dans ta connexion, l'image est parfois brouillée. Ah, Euh, mince. Tout va bien sur ta connexion? Pour moi, Ouais, oui. tout va bien. Bon, bah écoute, Mm. on déroule, ok. C'est hyper important ce que tu dis, c'est que on voit beaucoup de messages marketing,
d'objectifs un peu normés de ce qu'il faut atteindre comme chiffre d'affaires. Et c'est vrai que on oublie le style de vie qui va avec. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme sacrifice ou comme contrainte pour justement atteindre un certain niveau financier. Et en même temps, si on ne fixe pas d'objectifs, bah, on aura du mal à les atteindre. Mais j'entends que dans ta vision, cet alignement, il vient d'un mix de plusieurs facteurs avec soi au centre. Qu'est-ce qu'on veut? Se respecter aussi, c'est ça, il y a une notion aussi de respect dans cet alignement, de se respecter et de ne pas vendre quelque part son âme et son temps à son business. Ok. Et ça, qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour te sentir aligné? Est-ce que c'est des routines? Est-ce que c'est pour que les gens comprennent bien, est-ce que c'est un état d'esprit? Là, on comprend que tu as eu une prise de conscience et que tu t'es dit à un moment stop. Comment ça se traduit dans ton quotidien? Est-ce que tu as mis en place des routines? Est-ce que tu as changé ton organisation, par exemple? Ben, il y a une question, par exemple, que je me pose tous les jours, et enfin, tous les jours, même, tu vois, tout le temps, c'est est-ce que là, ce que je suis en train de faire, euh, est-ce que c'est en train de servir ma vie? Ok. Donc, par exemple, des choses très simples. Tu vois, il y a une pression quand on bâtit notre business par les réseaux sociaux. Il y a une pression de poster. Il y a une pression de poster à certaines heures de la journée. Il y a une pression de poster à certaines fréquences. Il y a une pression d'être sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, dans les stories. Tu vois, il y a, c'est beaucoup. Il y a une Beaucoup pression d'émotions, ouais. souvent de proposer des programmes mensuels, de proposer plein d'offres. Et toute cette pression-là Mm. nous éloigne de notre alignement, de ce qu'on désire véritablement, de ce qu'on veut ressentir. Et cette pression-là nous amène dans une énergie de burn-out, nous amène dans un éloignement de soi et de qui on est véritablement et ce qu'on veut véritablement. Et donc, je suis quelqu'un, j'ai créé cette capacité dans laquelle j'amène mes clientes à avoir cette observation de soi et cette capacité à ressentir, ok, là, je reviens dans des émotions, dans de l'anxiété, donc j'ai l'estomac qui est à nouveau noué, je me sens pas bien. Juste tu vois, dans des moments ultra courts, c'est pas genre je suis pas bien tout le temps, c'est juste, ah ouais, je me rends compte, il y a une contraction qui arrive. C'est intéressant. De quoi c'est en train de me parler, en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi? Pourquoi, là, je suis en train de me dire, tu vois, d'écouter mes histoires que je me raconte, tu vois. Oui. Je suis en train de me dire, oh là là, il est 19h, j'ai toujours pas posté pour la journée. Oh là là, tu vois, ce oh là là, ça va pas. Alerte! Oh là là! Qui amène oh là là, oh, ça va pas, tu vois. Et les jugements que moi je m'amène à moi, qu'on s'amène, tu vois, tout, ça va pas le faire. Si je poste pas, je suis pas sérieuse dans mon business, je suis pas all in, tu vois, je suis pas machin truc bidule. Du coup, personne va savoir ce que je propose, personne va aimer ce que je fais, ça va jamais fonctionner, ta 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 ta. Je, je fais jamais ce qu'il faut, je fais jamais. Il y a toutes ces choses qu'on se raconte, tu vois. Ah, j'ai posté ce truc, j'ai pas de like, j'ai pas assez de vues, j'ai pas de commentaires, j'ai pas de tout ça. Du coup, tu vois, c'est ça l'anxiété. C'est ça qui nous éloigne en fait de ce qu'on veut véritablement ressentir en fait. Tu vois, parce que je pense que, en tout cas moi et les femmes que j'accompagne, on a un business, pas juste pour avoir un business, mais parce que on est en train d'amener quelque chose au monde qui sort de notre cœur, qui sort de notre corps, qui sort de notre âme, qui fait partie de qui on est. C'est une partie de nous, c'est notre mission de vie. Et donc, je fais pas ça, nous ne faisons pas ça que pour l'argent, que pour avoir un business, que pour des choses extérieures à soi. On le fait pour ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, c'est un problème quelque part pour moi. Ces moments où je suis en train de me dire, je suis dans la contrainte, je dois poster parce que si je poste pas, il va se passer toutes ces choses graves.
Alors que la vérité, c'est que je fais un business, je bâtis mon business parce que ça nourrit mon âme. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire si je suis en train de poster d'une manière qui ne me nourrit pas, qui ne nourrit pas mon chemin? Oui, tu te mets dans une Et donc, énergie. c'est là où je me pose la Ouais, question, pourquoi, pourquoi je fais ce que je fais? Là, dans cet instant, tu vois, personne ne sait d'autre que moi, hein. Mais quelque part, tu vois. Mais moi, je le sais. Et moi, je sais que le business que je bâtis, j'en veux pas d'un business qui se fait dans la contrainte. mm, Je veux d'un business qui se fait dans l'abondance de la confiance, de la conviction, de la confiance que j'ai envers moi, envers l'autre, de ce côté, ce sentiment je suis assez, en fait. Peu importe que je pose tous les jours ou pas, ça, c'est suffisant. C'est suffisant. Parce que moi, je suis suffisant. Parce que moi, je suis assez. Parce que tout ce que je fais, c'est parfait. Et quand je bâtis à partir de là, ça change tout, en fait. J'ai pas à avoir peur que ça va pas fonctionner. D'office, ça fonctionne, en fait. sacrée prise de conscience et sacré message de justement, on est assez. C'est important que tu le rappelles. Moi-même, hier, j'avais un petit coup de mou et je me suis fait cette remarque de regarde ce que tu as déjà au lieu d'aller regarder ce que tu n'as pas ou ce que tu voudrais. Et, Oui. et, Yes, et parce que exactement. on est humain et je pense qu'on a nos fragilités et qu'on est aussi conditionné sur une société ou des comportements où il nous faut toujours plus. Et ce que tu nous dis dans l'alignement, c'est aussi du bon sens. On a en nous les Mm. ressources, on a les capacités. euh, et parfois, on peut être titillé par des jugements d'auto-sabotage. J'ai observé que c'était assez fréquent chez les femmes. Hein, dans les personnes que j'accompagne, je pense que bah, toi, Je c'est assez, sais qui c'est. assez... Est-ce que c'est une question intéressante? Est-ce que c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes? Dans les hommes que j'ai accompagnés, parce que j'ai accompagné des hommes et je peux encore accompagner des hommes pour qui mon message vibre, tu vois. D'accord. Euh, je pense que les hommes, vraiment, et ça se voit différemment. Ouais. Ça se voit comment alors? Euh, Parce que, en fait, tu vois, comment on voit qu'on est dans, tu vois, quels peuvent être les indicateurs d'un manque d'alignement, tu vois, par exemple. Hmm, Un manque d'alignement, ça va se voir par la procrastination. d'accord. Hmm. Ça va se voir par le manque d'action ou le trop d'action. Ok, Tu ça vois, on c'est des est bons, soit dans ça le c'est voilà passé, les soit dans tips. le trop. Pour les personnes qui nous écoutent, le bon tips que vous donne Emilia, c'est trop d'action ou trop de procrastination en fait. Ouais. Quand est-ce que, soit je sais que je devrais faire quelque chose et que je ne le fais pas. Hmm, Pourquoi est-ce que je le fais pas? ok. Tu vois, et ça, il y a que soi qui sait, tu vois. Il va y avoir des actions que je fais pas parce que je sais, je sens véritablement à l'intérieur de moi que c'est juste que c'est pas le bon moment pour moi de le faire. Donc, parfois on fait pas parce qu'on sent que c'est juste pas pour aujourd'hui, et ça c'est ok. Et parfois on va sentir que je fais pas parce que j'ai peur de faire. J'ai peur de faire ce truc, donc en fait je le repousse. Et je Hmm, suis dans l'évitement. Là, c'est un manque d'action, c'est un manque d'alignement. ok. Et c'est ça que, tu vois, j'accompagne mes clientes à pouvoir ressentir ça. Quand est-ce que je suis dans l'un ou dans l'autre? Donc, soit dans le manque d'action, et je viens à l'intérieur de moi pour savoir, OK, c'est intéressant, tu vois, sans jugement. Donc, j'aime bien ce côté, au lieu de, ah, il faut pas, c'est pas bien, tu vois, dans Culpabilisant, ouais, l'autoflagellation. c'est ça. Au Ça lieu de enlève. ça, je me pose cette question, ah oui, c'est intéressant. Hmm, De quoi ça parle? Pourquoi j'agis pas? Ah oui, j'agis pas parce que j'ai peur. Ok, j'ai peur de quoi? Et on vient regarder ça. Et de l'autre côté, je fais. Et ça n'amène pas les résultats que je voudrais avoir. Et donc, ok, qu'est-ce qui fait? Pourquoi je suis en train de faire autant? hmm,
Qu'est-ce que Est-ce je veux remplir quelque part? C'est un peu un réservoir troué qu'on s'oblige à remplir. Et si on ne va pas regarder où est-ce qu'il y a une fuite, ben on peut continuer sans cesse à remplir et à être Ouais, frustré justement de remplir et de ne pas avoir ouais. cette satisfaction de ce qu'on a fait déjà. Oui, comme par exemple, tu vois, sur les réseaux sociaux, Oui. est-ce que, tu vois, si genre, on prend cet exemple ultra complet, ultra concret, c'est, est-ce que, tu vois, dans la fréquence de poster, je dis toujours à mes clientes, en fait, on s'en fout de la fréquence. C'est Ce qui l'impact du va message être qui plus compte important, finalement. ben, ce qui est plus important que la fréquence, c'est la régularité Mhm. et l'impact de cette régularité. Il vaut mieux que je poste, par exemple, à mon sens, tu vois, dans ma vision des choses, dans mon expérience, il vaut mieux que je poste une fois par semaine dans un message qui sort vraiment de qui je suis Oui. et un véritable sens pour moi, que moi je sens dans mon corps quand je poste ça, que c'est déjà moi je sens ce waouh, j'ai écrit ça, j'ai dit ça, j'ai Ça vibre osé quelque faire chose ça. de À joyeux. l'intérieur de Voilà. soi que de poster tous les jours dans quelque chose qui reste dans le haut de l'iceberg, dans quelque chose qui est superficiel. Hmm. Ok. Quand je, pour moi, quand je poste quelque chose qui me touche moi, je suis, peu importe le nombre de likes, de commentaires ou de vues que j'ai, je sais que de l'autre côté, peu importe le nombre qu'il y a, c'est en train de toucher les autres d'une manière ultra importante, ultra profonde. Et c'est ça qui va m'amener des clients et des clientes. C'est pas le superficiel. Et on le voit. Quand toi-même tu scrolles sur les réseaux sociaux, ce qui t'arrête, c'est le fait que toi-même t'es touché. Tu ne t'arrêtes pas sur quelque chose qui ne te touche pas, qui ne déclenche pas quelque chose d'émotionnel à l'intérieur de toi. Et c'est ça qu'on oublie. Tu vois, quand je viens dans ce faire, quand je suis en train de poster tous les jours, tous les jours de multiples fois, tu vois, ça peut être aussi, il y a des stratégies comme ça sur les réseaux sociaux, et ça peut fonctionner. Je dis pas que ça, tu vois, toutes les stratégies fonctionnent pour quelqu'un. Mais souvent, quand on poste beaucoup, on vient dans quelque chose qui va être plus superficiel et qui, du coup, va moins déclencher l'émotion. Et du coup, on va passer à côté. Et on va mettre beaucoup d'énergie dans le fait de beaucoup poster. Et on va pas comprendre pourquoi ça ne touche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne m'amène pas à ce que je désire, qui sont de l'autre côté de la construction de la relation avec quelqu'un qui va faire qu'au fur et à mesure du temps, la confiance de cette personne en moi, la conviction que moi j'apporte à cette personne ce qu'elle désire, va faire qu'à un moment donné, elle va s'engager avec moi. Moi, Et ce que donc ça j'entends, démarre toujours par ce que je ressens à l'intérieur de moi. hmm, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est alignement qui aussi va construire donc de la confiance et va aussi être le reflet de Mm. qui on est vraiment. Donc, c'est aussi en lien avec une forme d'authenticité. Hein, c'est ça que tu nous dis. Poster moins, mais plus qualitatif, En tout cas, poster à la fréquence qui nous appelle. qui nous appelle, d'accord. Hmm. Hein, poster à la fréquence qui nous appelle. Ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, ça peut être plusieurs fois par semaine, 3 fois par semaine. Je m'en fous en fait de la fréquence. Moi, tu vois, c'est ce que je dis à mes clientes. Va chercher une fréquence que tu peux tenir dans la durée Hmm. et qui vibre pour toi. Tu vois, et c'est ça que je recherche pour moi-même, tu vois. Et j'expérimente. J'expérimente. Et je me donne l'autorisation aussi de pas poster. Parce que, D'accord. tu sais, j'ai une vie à côté. J'ai une Ouais. vie de maman. Là, par exemple, tu vois, mes enfants, ils sont en vacances. Là, ils sont en train de regarder la télé. Donc, ils sont là. Ouais, c'est trop bon, je peux regarder la télé. Ouais, Et maman travaille, elle est en interview et nous, c'est ouais, c'est trop la bon, fête. c'est génial. Et,
Et je me donne, tu vois, il peut se passer des choses dans ma journée que, comme là, tu vois, j'ai pas prévu. Moi, je suis pas quelqu'un, ça ne vibre, tu vois, il y a dans d'autres stratégies, tu vois, on peut parler d'autres stratégies, la stratégie de faire ce qui s'appelle du batching. Donc, c'est où, par exemple, une fois par semaine, tu vas t'asseoir et tu vas écrire tes 7 posts pour la semaine, par exemple, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui ne vibre en aucun cas pour moi. Je, Ça ne fonctionne pas pour moi de m'asseoir dans cette énergie qui est plus masculine et de me dire, OK, de quoi je vais parler cette semaine et ta, 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 ta. Je suis quelqu'un de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus un peu du tac au tac, tu vois, de très intuitive. Mm. Et j'aime en fait me laisser porter par cette spontanéité, cette intuition de sortir en fait, tu vois, moi mes posts, ce que j'aime c'est quand ça sort dans un élan de mon cœur, dans le moment. Donc parfois je peux avoir plusieurs élans du cœur dans un même moment et je peux écrire plusieurs posts qui me viennent dans ce moment comme ça, mais c'est pas un moment où c'est genre planifié donc c'est le moment où tu écris tes posts. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne et moi, ça ne fonctionne pas. Quand je m'assois comme ça, je suis là, non, mais ces postes-là, non, mais je les jette à la poubelle. C'est pas ça. C'est pas moi, Alors, ça on va. passe, Ouais. ou je reviens dessus plus tard, ou, tu vois. Mais, donc souvent, tu vois, mes posts, je vais les écrire quand je suis dans le bain, ou quand je suis quelqu'un, je marche énormément, j'habite à côté de la forêt, donc je pars de chez moi à pied et presque tous les jours je vais marcher 1 heure ou 1 heure et demie ou 45 minutes. Et souvent quand je marche, je vais avoir des idées vont me venir pour des offres ou pour des posts ou pour des brandings et des choses comme ça. Donc je vais écrire dans le moment de ça ou je vais me faire un vocal. Tu vois, souvent je peux me faire un vocal que je peux retranscrire et mettre en post. C'est très libre en fait, tu vois. Et moi je sais, tu vois, en me connaissant aujourd'hui, j'ai une valeur de la liberté qui est très très forte. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce côté batching, ça ne fonctionne pas pour moi parce que je me sens pas justement alignée à cette valeur de la liberté. Donc je préfère moi me donner la liberté de pas poster un jour donné parce que j'ai pas eu cet élan du cœur que de me forcer à poster à tout prix parce que je dois nourrir l'algorithme de Facebook ou de Instagram. Parce que pour moi, quand je fais ça, je sors de ce qui est juste et de ce qui vibre pour moi. Mm. Et je suis convaincue que quand je fais ça, je passe à côté de toute façon. Donc je mets de l'énergie dans quelque chose qui, moi, me nourrit pas et qui, du coup, de ce fait-là, ne nourrit pas l'autre et qui est en face. Parce que si ce que moi, je crée comme contenu ne vibre pas pour moi, c'est sûr pour moi que ça ne va pas vibrer pour toi. Donc autant qu'on arrête de perdre notre temps et notre énergie des deux C'est côtés, tu vois? ouais, c'est ce que tu dis, c'est aussi rester dans son flow, faire les choses facilement quand on en a envie. Donc bien s'écouter, c'est revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est le bon moment aussi? Bien me connaître, avoir aussi cette capacité de pouvoir, bah, quand tu es OK, d'être aussi dans ta tranquillité. Donc toi, tu as pris le choix de t'isoler en nature pour justement être dans le flow de pouvoir écrire ce qui te vient comme inspiration à ce moment-là. Après, tu vois, je peux aussi je peux avoir un moment, je suis en train de m'occuper de mes enfants et j'ai un truc qui me vient, tu sais, en étant avec eux, je suis, attends, il faut que j'écris un truc vite fait Ouais, sur d'accord. mon téléphone, tu vois, donc je vais écrire vite fait l'élan qui m'est venu et puis plus tard, revenir dessus ou machin mais la pensée qui me vient, où j'ai l'inspiration, tu vois, j'ai ce moment d'inspiration. Vite, je vais l'écrire ou je vais me faire le vocal ou etc. pour pouvoir revenir dessus après. Et donc, je laisse l'inspiration me venir quand ça me vient, en fait, tu vois. Et ça fonctionne pour moi. Mm. Mais je pense que quel est mon message et ce que moi j'aime dans les femmes que j'accompagne, c'est que j'accompagne les femmes à se faire confiance dans ce qui fonctionne pour elles. Oui.
tu vois, et ce qui fonctionne pour moi. Et pour moi, c'est un problème, entre guillemets, que moi je vois sur les réseaux sociaux et que j'ai pu voir avec différents mentors avec lesquels je me suis engagée, c'est que souvent on va nous donner des stratégies qu'on appelle cookie cutter. On va Oui, venir dans c'est du, clé en main, c'est du tout fait. copier-coller. Mm. Voilà, et on va te dire, tu suis étape 1, 2, 3. Ta, 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 tu as le résultat que tu désires avoir. Et ce que je vois, et je pense que ce que de plus en plus de personnes sont en train de voir sur les réseaux sociaux, c'est que ça ne fonctionne pas en fait. Non. Oui, oui, je... Oui, je peux venir dans un Mm. programme et je peux apprendre d'un mentor comment elle fait, mais c'est quand j'essaie de prendre ça et de à 100%, ça ne fonctionne à chaque fois, en tout cas pour moi, à chaque fois que j'ai tenté de faire ça, et je l'ai tenté beaucoup, et je peux encore me retrouver à le faire. Et du coup, c'est là où je me pose la question, pourquoi tu crois que tu dois faire le copier-coller? Oui, le Pourquoi tu viens copier-coller. dans ça? Tu vois, parce que c'est jamais fini, hein, ces croyances-là. Hein, Et... on enlève couche après couche du ouais. pourquoi qu'on revient dans ça. Hein, c'est un travail infini, à mon sens. Mais à chaque fois, je suis là, ok, pourquoi à nouveau tu crois que tu dois faire ce que elle fait? Pourquoi tu crois qu'elle sait mieux que toi? Et les réponses que je donne de l'autre côté de ces questions-là, ben, c'est d'une richesse infinie. Et c'est quand, au contraire de faire ce copier-coller, je reviens dans ce que je ressens dans mon corps, dans ce qui est juste pour moi, dans mon propre alignement, dans ma propre justesse, que du coup je reviens dans, ok, en fait, si tu regardes ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'elle fait qui vibre pour moi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'elle fait que j'ai envie d'expérimenter Mm. pour me dire, pas faire le copier-coller, mais regarder ce qu'elle fait et prendre de ça ce que moi j'ai envie d'en faire. Du coup, parce que la réalité, c'est que tu vois, comme dans ce que je sais au niveau du développement de l'enfant, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de shaming, tu vois, autour du fait de copier. Il faut pas copier ce que font les autres personnes, tu vois, ça va pas de copier. Mais la réalité, c'est que l'enfant, l'être humain, on apprend en modélisant ce que Tout à font fait. les Ouais. autres personnes. Ça Ouais. fait partie de la nature humaine. Donc pour moi, je suis là, mais qu'on arrête de se mettre, de se mettre de la honte là-dessus, de notre propre réalité d'être humain. C'est, c'est juste dans l'apprentissage et on est toutes et tous en train Complètement. d'apprendre qu'on arrête de se mettre la honte pour rien parce que ça fait partie de notre chemin. On a besoin de modéliser sur ce que fait l'autre. Mm. Donc, c'est ça dans laquelle j'amène mes clientes et que j'adore, c'est que j'amène mes clientes dans un processus de réflexion et de compréhension de qui elles sont, de leur cadeau de la vie, de ce qu'elles savent faire d'office, qu'elles elles se rendent même pas compte, tu vois, quand les choses qu'on fait naturellement, qui sont nos plus gros cadeaux de la vie, souvent on n'est même pas consciente de ce que c'est, ces cadeaux-là. Oui. Et donc on vient dans cette conscience de, ah ouais, qu'est-ce que, tu vois, là, dans ce que tu fais, là, c'est ton art. Là, c'est ce que tu fais naturellement. Là, c'est ce que tu fais sans même te rendre compte que tu es en train de le faire et que tout le monde ne sait pas faire ce que tu es en train de faire là. Et que du coup, on bâtit sur ça et elles sont là. Ah ouais, c'est vrai. Alors attends, je reprends. Donc, au lieu d'essayer de me dire, je dois faire comme l'autre et qui réussit comme je voudrais réussir, on revient dans qu'est-ce que moi je sais faire naturellement, comment je bâtis sur ça et comment je modélise quelque chose qu'elle est en train de faire qui vibre pour moi et que je le remodélise à ma propre sauce pour que du coup ça fonctionne pour moi. Parce que c'est aligné à ce qui je suis, à mes valeurs, à ce que je fais naturellement. Et c'est là que ça fonctionne. Et c'est là que, en fait, on vient dans euh, cette expérience de, on cherche, on veut la famille, on cherche de, qui fait qu'on est dans ce flow, que c'est facile, etc. Et on croit que ce qui va passer, c'est le copier-coller.
Alors que le copier-coller, en fait, c'est le shortcut, c'est le court-circuit qui fait que finalement, en fait, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est pas aligné à qui on est. Et donc, c'est frustrant parce qu'on comprend pas pourquoi ça fonctionne pour elle, mais ça fonctionne pas pour moi. Alors que quand, en fait, je l'aligne à qui je suis, c'est là où je mets en place des actions et je m'en fous, en fait, du nombre d'heures qu'on travaille. Je peux travailler beaucoup ou peu importe. Mais les actions que je fais de cet espace-là, de l'alignement avec qui je suis, ben, du coup, vont avoir une plus grande valeur ajoutée que beaucoup d'actions dans le copier-coller. Et du coup, c'est là où je vais bâtir ma réussite et que je vais me sentir dans ce flow, je vais me sentir dans une facilité parce que, mais non pas dans une facilité parce que je fais peu, dans une facilité parce que ça me demande peu d'énergie, parce que c'est aligné avec qui je suis. Ouais, moi, c'est ce que j'appelle sortir du syndrome de la bonne élève. Et Entre autres, voilà, entre sortir autres, du syndrome de l'imposteur, exactement. la bonne élève qui rentre dans un programme et qui fait à la lettre ce qu'on lui dit. Parce que bah, justement, elle a été aussi éduquée comme ça, hein. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est spécifique aussi chez les filles. On attend qu'elles soient quand même beaucoup plus sages que chez les petites filles que chez les petits garçons. Enfin, on accepte plus, je pense, toi qui as travaillé dans la parentalité, il y a quand même cette injonction implicite chez les petites filles d'être plus sages, plus raisonnables, moins bruyantes, peut-être moins créatives. Et elles se construisent aussi là-dessus. Et c'est pour ça que je disais, voilà, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont dans ce cloisonnement après, plus tard, quand elles sont à leur compte, parce qu'elles ont eu toute cette éducation. Et je pense que ça, enfin, tu peux me le confirmer moi, toi qui as travaillé dans la parentalité, mais je pense que on part avec une espèce de handicap. Et justement, le travail que tu fais, ben, pour ces femmes, c'est aussi une façon de se révéler, de pouvoir aller ouvrir bye bye la gentille petite fille, bienvenue l'entrepreneur. Et je pense que même déjà tu l'incarnes, ton look l'incarne, on sent que tu as toi-même fait ce travail-là, d'aller dire bye bye à la gentille petite Emilia et bienvenue à la super Et Emilia. que je continue à faire, Voilà. tu vois. Ouais. Je continue à faire. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je me vois revenir dans le copier-coller. Quand je reviens dans le copier-coller, quand je crois que je dois répondre à l'algorithme, quand je crois que je dois poster à une heure donnée, quand je crois que je dois poster à une fréquence donnée, tout ça, tu vois, toutes ces croyances-là, c'est parce que je reviens dans ces croyances de cette petite fille parfaite que bien sûr tu vois, j'ai répondu à ce modèle-là, j'ai pris ce rôle-là On dans ma n'avait pas le famille où choix. j'ai Quand été on est donné ce petit, rôle, qu'est-ce que j'en sais? on n'a Oui, pas ce et niveau de je conscience. reviens dans ces croyances, tu vois. Ah non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'autant parler. J'ai pas le droit de prendre autant de place. J'ai pas le droit de vendre parce que, tu vois, j'ai pas le droit de demander de l'argent. J'ai pas le droit de faire tant de choses parce que j'ai cette petite fille à l'intérieur de moi qui me dit, mais attention, attention, quand tu as fait ça, il s'est passé des choses graves, il s'est passé des choses douloureuses, il s'est passé des choses que tu veux pas revivre. Donc, surtout, tu ne fais pas ça. Mm, 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 Alors que la femme que je suis, bah, elle a envie de ça, en fait. J'ai envie de prendre ma place, mm. ma juste place, tu vois. Et on cherche l'alignement, c'est ça, en fait. Mais ma juste place, c'est quoi, en fait? Parce que quand la petite fille parfaite, bah, elle prend pas de place. Donc, elle n'a pas pris sa place, elle s'est rétriquée, tu vois, d'essayer de se conformer. Donc, quand je fais le copier-coller, je suis en train d'essayer de me conformer. Tu vois, je prends pas ma place quand je me conforme. Mais Je des prends fois, la place que je ouais. pense qu'on me dit que je devrais avoir. Copier au départ, ça peut être aussi pour moi qui aime beaucoup m'intéresser à l'apprentissage, c'est un moyen de passer à l'action. Je pense que par contre, il faut s'en détacher assez vite. Il faut être capable le copier peut t'aider à dépasser la peur de la page blanche et d'avoir ce vide et par où je commence. Donc, s'exercer,
finalement, c'est déjà très bien, c'est déjà une forme d'apprentissage. Et après, comme tu dis, d'avoir cette capacité à faire le switch de, bon, ok, maintenant je sais à peu près faire des choses, qu'est-ce qui me ressemble vraiment et revenir à ce qui nous plaît et à ce qui nous ressemble. Et moi, je trouve que c'est quand même chouette d'avoir des modèles d'inspiration Oui. Avoir, pour, en fait, ce que font les autres, ça nous donne des idées. oui, Ça nous donne des pistes de possibilités, de réflexion, ça nous ouvre des voies. C'est pas ça et ça c'est tu vois, dans tout pour moi il y a du bien et mm, du mal entre guillemets. Tu vois, du négatif et je mets voilà, des du guillemets entre confortable et du bien non et confortable. mal, vraiment. Tu vois. Voilà, il y a du Il y a deux positif et du polarités. négatif. Tu vois, ça m'apporte, voilà. Donc dans ce qui me nourrit dans le fait d'aller voir dans la comparaison dans le fait d'aller voir ce que font les autres personnes, c'est que ça me donne des idées. Oui. Le Mm. côté négatif de ça, pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on vient dans ces croyances qui s'ajustent, qui s'alignent, qui se, qui se combinent à ça, qui sont des croyances de je dois faire comme l'autre pour réussir. Donc, je dois faire exactement ce que fait cette personne, sinon je vais pas réussir. Et c'est ça le problème du copier-coller. C'est pas le fait d'expérimenter ce que fait la personne, c'est pas le fait de prendre ses idées, c'est la croyance qui se cumule à ça de je dois, sinon catastrophe. Et donc c'est dans ça où du coup je suis pas dans qui je suis moi. Parce que moi je dois rien. Je peux tout faire, mais je ne dois rien faire. Et et c'est très C'est souvent subtil, hein. là on On est arrive sur juste à des, côté, tu sais. ouais, ouais, on arrive sur quelque chose de subtil et, ça demande, voilà, d'avoir aussi évolué un regard déjà assez doux sur qui on est, être en capacité à aller voir aussi ces parts d'ombre finalement qui font partie de nous et être en capacité à faire aussi un pas de côté. Ouais. C'est un chemin de tous les jours, hein. Donc, les gens qui Ah, ont mais suivi, c'est un chemin les gens qui sans ont fin. suivi, voilà, cette interview, gardez en tête que ce que Emilia nous a transmis aujourd'hui, c'est que c'est un chemin de tous les jours. On a le droit de se tromper de chemin, c'est OK. On peut revenir sur la route de l'alignement, notamment en observant ce qui se passe en nous. Les critères d'alerte, ça peut être aussi un bon facteur. Est-ce qu'on fait trop? Est-ce qu'on fait pas assez? Parce qu'après, je pense qu'on développe des, des réactions plus fines et plus rapides. Et on se voit beaucoup plus quand on est dans notre alignement ou quand on est dans le classique copier-coller ou les injonctions de je dois au lieu de ce qui me correspond. C'est un chemin. Voilà, Emilia nous l'a bien dit. Elle a vraiment, vraiment pris le temps de vous donner des tips. Elle a pris le temps aussi de montrer le processus. Il n'y a pas de fatalité. Ça, il faut bien garder en tête qu'il n'y a pas de fatalité. Où qu'on soit aujourd'hui, on peut découvrir cette faculté d'aller découvrir justement ce profond alignement qui va nous nourrir, et du coup, ça va être rejaillir sur toutes les sphères, parce que ce qui part de nous, dans la sphère pro comme dans la sphère perso, va s'expanser avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Emilia, est-ce que tu veux nous partager peut-être un mot de la fin? Je vois que c'est passé, on a parlé à bâton rompu, c'est passé hyper vite. Qu'est-ce que tu as envie euh, de nous, justement, de nous transmettre? Ça serait quoi ton mot de conclusion? Ouais, je dirais, tu vois, c'est tout, encore et toujours, toujours fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance. Je dis toujours aux femmes, tu vois, un de mes grands messages, c'est tu as toutes les clés à l'intérieur de toi. Que tu sois un homme ou une femme, tu as les clés à l'intérieur de toi. Ce que moi je fais quand j'accompagne, c'est je t'apprends à ouvrir en fait les cadenas. Je t'apprends à prendre la clé et à ouvrir des espaces qui sont fermés pour que justement tu puisses venir dans
dans cette recherche infinie de comment est-ce que je fais justement pour construire ce business qui répond à la vie que je veux avoir, à la vie peut-être que j'ai déjà et que je veux en avoir encore plus. Comment je fais si je veux avoir plus de temps pour moi, si je veux me sentir plus épanouie, tu vois, si je veux avoir peut-être je veux avoir un business et je veux avoir trouver l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, ou je veux avoir des enfants, comment je fais pour comme là aujourd'hui moi avoir mes enfants qui sont à la maison et continuer à expanser mon business, comment je fais ça? Mm. Tu as les clés de comment toi tu vas pouvoir faire ça. Et parfois, et même très souvent, c'est difficile de trouver ces clés à l'intérieur de nous parce qu'il y a toutes ces croyances, toutes ces expériences de notre passé qui font que tout ça s'est cadenassé à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à ouvrir ça. Mm. Et donc, pour moi, c'est pour ça que pour moi, toutes les stratégies fonctionnent peuvent fonctionner pour tout le monde, mais ne fonctionnent pas pour nous parce que toutes ces choses sont cadenassées, en fait. Donc, quand c'est fermé, je peux pas euh, agir de ce qui est juste pour moi. Je vais agir en fonction de en fonction de ces cadenas. Et c'est là où du coup je en viens, tu vois, pourquoi il y a autant d'entrepreneurs dans le burn-out, à mon sens, d'autant plus que je l'ai déjà expérimenté 2 fois, ça vient parce que j'agis en fonction de ces cadenas, au lieu de ouvrir ces cadenas et de agir à partir de cet alignement, de ce qui est juste pour moi, et dans cette confiance intérieure. Mm. Et donc, mon plus grand message, c'est oser, en fait, ouvrir ces cadenas. C'est le travail qui fait le plus peur. C'est inconfortable. C'est le travail que on veut pas faire parce que c'est inconfortable. Parce que je veux pas ressentir ces émotions-là. Mm. Et en même temps, en fait, c'est quand on ose ouvrir toutes ces émotions côté négatif, mais en fait qui nous servent, que du coup on ouvre la voie pour toute la beauté des émotions positives qu'on veut ressentir encore et encore et encore. Mm. Et donc c'est la beauté du chemin en fait, et c'est là où en fait les stratégies elles viennent naturellement en fait. T'as pas besoin qu'on t'explique la stratégie, ta stratégie elle est en toi. Elle est en toi, ouais. Elle est Tu vois, et c'est ça qu'on voit, les personnes qui réussissent véritablement, c'est des personnes qui bâtissent leur propre stratégie. Elles vont pas chercher les stratégies des autres personnes, elles construisent leur propre stratégie. Et Sur cette qui elles sont stratégie, elle est que à véritablement. l'intérieur de nous. Et c'est ça, donc fais-toi confiance. Tu sais en fait. C'est la difficulté, c'est pas parce que tu sais pas, c'est parce que on est une majorité à pas avoir appris comment se faire confiance en tant qu'enfant. Et donc, c'est quelque chose sur le chemin de l'entrepreneuriat qui nous amène dans autant de vulnérabilité et d'anxiété et de difficultés émotionnelles que du coup, c'est d'autant plus au centre de notre chemin, à mon sens. Hop, merci Emilia. Où est-ce qu'on te retrouve? Je mettrai les liens sous la vidéo. On peut te retrouver où si on souhaite suivre tes Oui, donc je suis posts, sur si on veut. Facebook. Tu cherches mon nom là, Mère Bourré. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Je suis aussi sur YouTube, mais je t'ai pas donné le lien parce que ma chaîne YouTube, elle est surtout euh, ancrée sur la parentalité. Donc, et si tu veux des vidéos en parentalité que j'ai faites, tu peux chercher ma chaîne YouTube en parentalité. Mais voilà, et voilà, et surtout, juste viens me contacter, en fait, je suis quelqu'un de très ouverte. Si tu as des choses que tu veux me partager vis-à-vis de ce qu'on a discuté aujourd'hui avec Isabelle, si tu as des questions, je propose aussi des rendez-vous d'une demi-heure gratuitement où on peut venir discuter, échanger ensemble, c'est avec grand plaisir. Là, aujourd'hui, j'ai un accompagnement, un nouveau programme en individuel que je viens de sortir qui est juste magique, qui est dans l'alignement de tout ce qu'on a discuté avec Isabelle, qui s'appelle Unlocked en anglais, qui est justement dans ce travail que de venir Déverrouille. déverrouiller, ouvrir ce cadenas
et de comment on fait ça. Et c'est un travail magique, c'est dans la découverte qu'on n'a pas besoin de forcer. On n'a pas besoin de forcer, en fait. Plus on ouvrir ces cadenas à l'intérieur de soi, plus on vient dans ce OK, je peux respirer, je peux être moi, je suis assez. Du moment où je me fais confiance, qui est le travail le plus difficile, apprendre à se faire confiance, que du coup, tout ce que je désire, en fait, ça s'aligne et ça me vient tout naturellement. Tout comme j'ai juste besoin d'arroser mon arbre, il me donne des fruits. C'est pareil dans le business et c'est le travail, entre guillemets, à mon sens, qui est le plus difficile et qui fait qu'on vient chercher des recettes. Comment je fais pour que mon arbre, il me donne des fruits? En fait, tu as juste besoin d'arroser ton arbre et ça vient tout naturellement et c'est la beauté de ce chemin. Et donc, toute personne pour qui ça vibre, je t'invite à venir me rencontrer, qu'on vienne échanger et qu'on discute ensemble de vive voix, comme on fait aujourd'hui avec Isabelle. Et on va regarder, on va parler de ton chemin, on va parler de ton business, on va parler de ce que tu désires. Et on va voir ensemble si ça vibre pour toi, si ça vibre pour moi. Et puis on y va, hein, et c'est ça la magie du chemin. Donc, à très vite. Merci beaucoup, Emilia. Je te souhaite voilà, une super journée. J'étais ravie de t'accueillir, d'avoir ta pétillance dans cette interview, d'avoir Merci. voilà, ton énergie et ce message de se faire confiance. Yes. Merci à toi, Isabelle. Merci à toutes et à tous. Excellente journée, à bientôt.